Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée d'hier. Alors, je vous cueille avec l'énergie d'amour, hein. On va devoir y arriver. Et l'énergie d'amour, mais toujours cet amour dirigé vers vous et toujours aller ressentir cette nouvelle énergie, cette nouvelle appellation. Je sais que la semaine dernière, en fait, il y avait une carte qui disait nouvel amour. On est en train de redéfinir ce concept à l'intérieur de nous parce que, en fait, dans cet espace de 6D dont je vous ai parlé, dont je vous parle et dont je vous parlerai sans cesse, en vous disant bien que c'est ma propre définition, dans cet espace de la 6e dimension, eh bien, on devient cette énergie qui est une énergie que tout le monde appelle amour. Voilà. Et c'est cette énergie qui a l'aptitude de nous confirmer la santé, la paix, la légèreté, la gaieté, la prospérité. Dans une de nos méditations, il était dit, quand on acquiert l'abondance, on acquiert aussi l'amour. Mais en fait, inversement, quand on acquiert l'amour, on acquiert l'abondance, parce que ce sont des énergies qui sont extrêmement liées. Alors, la carte, je dirais mémotechnique, qui soutient ce que j'ai envie de partager avec vous, s'appelle les amoureux. Ça ne fait pas obligatoirement appel aux amoureux comme nous avons l'intention de le dire. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir ou si tout le monde a eu l'occasion d'écouter la méditation Ishwara 1, où je raconte ce rêve où un amoureux vient et me dit « Je t'emmène avec moi dans mon royaume ». À chaque fois, je n'arrive pas à décrire le personnage parce que le personnage est informe. Mais comme nous avons l'habitude de converser avec des personnages, donc c'est un personnage, mais c'est un personnage informe. Mais c'est un personnage informe qui représente cette énergie d'amour. Cette énergie d'amour, elle est là. Et la carte, en fait, elle nous recommande de faire toujours les choix que nous faisons dans notre vie avec le cœur. Je sais vous avoir dit hier que quand je fais quelque chose, c'est juste parce que je me sens poussée à le faire. On ne me dit pas fais sans me donner l'énergie. Je ressens fais avec vraiment la pulsion, l'enthousiasme, l'énergie de faire la chose. J'y vois l'intérêt, je ressens l'intérêt et donc il y a l'énergie avec. Je souhaite que vous puissiez acquérir encore et encore un peu plus la fluidité de cette énergie afin que chaque chose que vous fassiez, vous en soyez heureux et que vous ressentiez ce sentiment d'amour. Je vais encore vous remontrer la carte pour que vous puissiez transposer en fait dans votre vie et à chaque chose ce sentiment quand on est amoureux. En fait, il s'agit pour nous d'être amoureux de la vie, amoureux de chaque chose, amoureux de ce qui nous arrive, enthousiaste, et que nous puissions installer ce sentiment-là dans chaque chose que nous allons accomplir. Ça, c'est très important. Et il y a un moyen de le faire, et ce moyen, cet outil, est contenu dans le texte 10 du livre Ma Liberté. Et je dirais que notre mois d'amour, je crois avoir employé cette expression-là une fois, notre mois d'amour, notre mois divin, qui est amour, nous donne une petite recommandation. Il nous dit la chose suivante: tu es un jardinier, veille à ton jardin. Et vous savez bien que nos pensées, notre esprit, c'est un grand jardin dans lequel on sème des fois de belles fleurs et des fois de moins belles fleurs. Donc il nous dit, tu es un jardinier, veille à ton jardin, prends soin des fleurs au parfum de rose, mais prends soin aussi de déraciner les mauvaises herbes. Et si besoin est, fais appel en ton cœur au jardinier en chef. Ce petit texte est tout bête, mais il nous dit bien, la responsabilité c'est nous, nous sommes le jardinier. C'est nous qui plantons à l'intérieur de nous de bonnes ou de mauvaises pensées.
Et si quelqu'un vient contaminer notre jardin, c'est quand même à nous d'enlever les mauvaises herbes. Veillez à votre cœur, toujours, toujours et encore. Ne restez pas dans des aspirations d'énergie négative. Remontez comme un scaphandrier, comme un plongeur. Remontez, remontez, remontez à la surface et dépassez la surface et grimpez dans les airs et oxygénez-vous de cette énergie fluide, légère, pure qui va régénérer votre corps et qui va venir dissoudre les mauvaises pensées. Exercice à faire régulièrement et plusieurs fois par jour, puisque plusieurs fois par jour, il nous arrive subitement de sombrer ou de nous laisser emporter par des mauvaises pensées. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir en vous, la capacité en vous, les aptitudes en vous, toutes les aptitudes en vous. Vous avez cette lumière en vous. Nous allons vraiment partir presque dans la rêverie. Et dans le sourire, ensemble, qui est aussi important que notre inspiration, notre inspire et notre expire. Vraiment dans cet état de rêverie, nous installer dans un lieu paisible qui nous plaît, peut-être au bord de la mer, peut-être au sommet d'une montagne, peut-être aérien comme un oiseau, peut-être dans la compagnie de quelqu'un que nous apprécions, et mieux encore, recherchons dans cet état de rêverie à ressentir cette belle énergie qui nous entoure, qui nous enveloppe et qui cherche à nous faire ressentir que nous sommes cette énergie d'amour. Au-delà de mes mots, et je me veux silencieuse quelques instants, ressentez juste maintenant la paix, l'amour, la quiétude. Et laissez ce sentiment s'installer à l'intérieur de vous. Et si vous voyez au passage quelques mauvaises herbes, vraiment, faites le geste de les enlever. Et vous voyez, elles sont si petites. Vous êtes jardinier, vous êtes la lumière. Et vous pouvez vraiment remettre votre jardin dans un état de propreté, de légèreté, de quiétude. Laissez-vous bercer par la sensation de votre aptitude à rayonner, à émerger dans cet espace de paix, de liberté, dans cet espace de ce que l'on appelle l'amour. Un espace où nous sommes tous les uns les autres liés, mêlés, confondus, de façon à ce que nous ne pouvons plus ni nous critiquer nous, ni critiquer les autres. Nous devenons l'essence de notre création. Nous devenons l'énergie de la création, avec le désir d'expérimenter. Et le désir aussi de dépasser maintenant l'expérimentation. D'être capable de jouer les drames de la vie sans émotions déstabilisantes. Voyez les difficultés que vous avez eu à vivre ou que vous avez encore à vivre ou qui se profilent à l'horizon. Rappelez-vous de l'énergie de chaque jour que vous avez reçu. Accueillez-la. Accueillez le sentiment de votre existence
dans cette autre dimension qui est aussi proche de vous que vous pouvez l'imaginer. Ensemble, maintenant, baignons dans cette atmosphère de paix, d'amour, de légèreté, de quiétude. Faisons la nôtre et gardons-la pour la journée entière. Laissons-la nous transformer profondément, profondément. Laissons-la jouer avec notre être et nous rendre, nous aussi, joueurs, joueuses, paisibles, avec l'assurance vraiment de notre aptitude à être en maîtrise de chaque chose de notre vie. Je vous laisse glisser dans cette atmosphère et dans l'assurance que jour après jour, vous pourrez vous programmer, vous reprogrammer à être.